Pour beaucoup de cinéphiles et passionnés comme moi, Hong Kong est considéré comme la Mecque d'un certain cinéma. À l'image de la ville, fourmillante d'une vie ininterrompue, de 1000 recoins encore à découvrir tant elle est vaste, son cinéma regorge de pépites, actuelles comme oubliées, et en voir l'intégralité semble une tâche impossible tant la ville fut prolifique au niveau de ses productions. Si l'on a hélas trop souvent entendu que le cinéma de Hong Kong est mort, une déclaration qui me hérisse les poils tant elle semble mettre des barrières à ce cinéma que j'aime tant, l'intérêt en France pour le cinéma du port au parfum me semble au contraire d'actualité et faisant les louanges d'œuvres intemporelles et cultes, et d'autres restant encore bien sûr à découvrir, bijoux de cinéma à l'ingéniosité et à la créativité juste folle. Récemment, entre autres Limbo, The Narrow Road, les films d'action survoltés signés par le plus que jamais prolifique Herman Yeo, le nouveau film de Tsoi Chiang prenant pour cadre la mythique Kowloon Wallet City, objet de fascination disparu en 1993, le festival consacré au cinéma de HK qui a lieu au Forum des Images, la rétrospective Shaw Brothers prévue en juillet à la Cinémathèque. Oui, plus que jamais, le cinéma de HK ne cesse de nous rappeler sa gloire, passée, présente et future. Si je remonte à 30 ans en arrière, et à ma découverte du cinéma hongkongais avec mon premier film de Jackie Chan, Le flic de Hong Kong loué au vidéoclub, je peux encore me souvenir de mon excitation et de mon émerveillement. Je venais de découvrir plus qu'une nouvelle idole, mais aussi tout un nouveau genre de film, une porte ouverte sur une infinité de possibilités. Et d'année en année, de VHS en DVD, de VCD en téléchargement, je me suis construit une passion et un amour pour le cinéma en général, et asiatique en particulier. Je dois même l'avouer, ma passion pour le cinéma asiatique a guidé ma vie, m'a amené à rencontrer mes meilleurs amis, à faire mes premiers voyages hors de France, à vaincre ma putain de timidité, d'abord par écrit sur des skyblogs, oui j'ai eu un skyblog, puis des blogs, puis des forums, puis sur Twitter, et enfin, la consécration ultime, devenir youtubeur ciné. C'est une blague, hein. Le chemin parcouru depuis 30 ans fut incroyable, riche, parfois amer, mais toujours pavé de découvertes fabuleuses, de films qui m'ont retourné le cerveau, m'ont bouleversé, m'ont traumatisé, m'ont fasciné. La cinéphilie, comme je l'ai déjà dit, est un chemin sans fin, avec de multiples détours, riche en rencontres et en coups de cœur. Je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode de 3 pépites hongkongaises à découvrir. Et les amis, on commence très très fort cette sélection avec un énorme morceau, The Cat. J'avais chopé le DVD à Hong Kong. D'ailleurs, il y a 2 jaquettes pour le prix d'une. Et The Cat, c'est typiquement le genre de film, une fois que le visionnage est terminé, où vous vous écriez, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde doit voir ce film. Et quel film en effet! L'ultime œuvre du génial Nam Lai Choi vient clôturer une carrière de réalisateur riche de 13 films. 13, un chiffre porte-bonheur diront certains. Certaines de ses œuvres sont considérées comme cultes. Je pense à Story of Ricky ou bien La 7ème Malédiction avec Chow Yun-fat. Véritable empereur du cinéma déviant et bis hongkongais, le réalisateur commence pourtant sa carrière en 1981 avec une comédie, puis signa coup sur coup 2 très gros polars au début des années 80 avec Men from the Gutter et Brothers from Wallet City, qui sont pour moi des classiques au même titre que des œuvres comme Man on the Brink ou Cops and Robbers, sortis à peu près à la même période. Des films souvent fous et débordants d'idées incroyables, comme dans Killers Nocturne et son combat improbable entre Shin Suo et un kangourou, ou encore Her Vengeance,
rap and revenge bien vénère avec un Lam Ching-ying en fauteuil roulant, Nam Lai Choi est très loin d'être un tâcheron bête et méchant, comme j'ai pu le lire parfois. Il a signé des œuvres cultes qui ont marqué de leur empreinte créative le cinéma hongkongais. The Cat, réalisé en 1992, ne fait pas exception et clôt sa carrière d'une très belle manière. On y suit des humains et des extraterrestres combattant le dévoreur des mondes, un espèce de blob maléfique qui est arrivé sur Terre pour semer la destruction, et les héros seront aidés dans leur tâche par un chat appelé Général qui possède bien des pouvoirs magiques. Imaginez un mix entre le blob et Hayden, le tout saupoudré de gunfight et d'un chat vieux de 1000 ans qui se bastonne avec un chien dans une casse. Vous obtiendrez un délire ultra jouissif mais parfaitement maîtrisé. La gestion du rythme est remarquable et l'âme n'oublie jamais de poser une ambiance étrange et décalée, parfois graveleuse avec ses plans insistants sur la petite amie de Wesley qui sort d'une piscine, pour notre plus grand plaisir, il faut l'avouer, mais surtout poisseuse avec cet extraterrestre visqueux et dégueulasse qui absorbe les malheureux qui croisent son chemin avant de les recracher sous forme de doppelgangers à la Terminator qui attaquent au fusil à pompe des trafiquants d'armes. Ce film déborde d'idées. Et même si les limites budgétaires se font sentir sur certains effets spéciaux, ce qui est nullement un frein ou un prétexte pour le réalisateur qui s'en donne à cœur joie pour nous proposer les séquences les plus improbables, avec notamment, comme je l'ai dit, un combat mémorable dans une casse entre le fameux chat et un chien. Si sur le papier cela peut faire sourire, on ne peut qu'être bluffé par le dynamisme et le découpage de la séquence, qui en plus bénéficie d'une chorégraphie folle. Le réalisateur n'est pas celui qui a fait le plus de films, mais putain, il a une filmo quasi parfaite. Il n'y a que sa comédie de 81 que je n'ai pas vue, mais tout le reste déborde d'une énergie, d'une folie, d'une créativité assez bluffante. Et pour le deuxième film, on va revenir sur une œuvre que j'ai déjà évoquée au début de ma chaîne, mais cette fois-ci je vais le faire bien mieux, avec des extraits d'une belle qualité. On va parler réincarnation avec Vendetta. Le film est réalisé par Tony Leung. Non, pas celui-ci. Lui non plus. Je parle bien de Tony Leung Siu Hung, acteur, réalisateur et aussi chorégraphe hongkongais, né en 1954 à Guangzhou en Chine. A noter que c'est le petit frère de l'acteur Bruce Leung et tous deux sont issus d'une famille pratiquante d'arts martiaux. Ils ont, pour la petite anecdote, évolué au sein d'une fratrie de 12 enfants. Alors petit mot rapide sur Bruce, qui fut un visage actif lors du phénomène de la Bruceploitation et travailla beaucoup en tant que second rôle au sein de la Golden Harvest et de la Shaw Brothers, avant d'être remarqué par Hung Soo-yen en 1974, qui lui offrit un beau rôle dans le film Little Superman. Il incarne également la légende Bruce Lee, sous le pseudonyme Bruce Liang, dans l'étrange mais attachant La Résurrection du Dragon, où le petit dragon affronte entre autres Dracula, James Bond, Laurel et Hardy et Clint Eastwood. Vous avez envie de voir ça, hein? Bruce est aussi le grand méchant du film de Stephen Chow, Crazy Kung Fu. Mais revenons au petit frérot, Tony donc, chorégraphe très actif sur beaucoup de gros films d'action hongkongais comme Le Sens du Devoir 3, Ip Man ou Long Arm of the Law 2 et 3. Avec Vendetta, il réalise et chorégraphie un film certes modeste dans son budget, mais que j'aime particulièrement pour son parti pris ouvertement fantastique, mettant en scène des enfants démoniaques, possédés par les esprits des gangsters que leur père, incarné par Ray Loy, a tué le jour de leur naissance. Satisfaisant mélange avec un peu d'action, de folie et de fantastique, où sont confrontés des personnages dépassés par la situation face à un antagoniste impitoyable, le formidable Tommy Wong, une des gueules les plus célèbres du cinéma hongkongais avec Shin Fui-on. Offrant son lot de scènes douloureuses et sadiques sans jamais avoir peur du trash, et même si c'est souvent fait avec les moyens du bord, Vendetta transpire l'honnêteté et le travail sincère. Les quelques séquences horrifiques marquent par leur brièveté et leur aspect dérangeant, même si l'on est, pour être honnête, pas tout à fait dans un pur film d'horreur, encore que. Bref, Vendetta est une petite pépite, un film certes imparfait mais que j'aime vraiment beaucoup, et j'espère qu'un jour un éditeur, pourquoi pas un éditeur français,
puisse ressortir ce film parce qu'il mérite clairement une redécouverte. C'est une des très 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 nombreuses curiosités et très bon film qui est sorti pendant l'âge d'or du cinéma hongkongais. Et on va justement quitter l'âge d'or du cinéma hongkongais. Oui, j'aime bien faire ça. On va justement quitter l'âge d'or du cinéma hongkongais avec un film récent sorti cette année. Un film qui s'appelle Rob and Roll, réalisé par Albert Mack et produit par Derek Yee. On va suivre une galerie de personnages à la recherche de 2 gros sacs remplis de thunes. N'importe qui ferait la même chose, hein. Et va y avoir quiproquo, mélange, confusion, voilà, tout à fait un film qui à la base pourrait me rebuter parce que c'est vraiment pas du tout mon style, mais là c'est fait avec une certaine maîtrise assez jouissive, mais surtout le gros point fort de Rob and Roll, c'est son casting absolument incroyable. On retrouve Aaron Kwok un petit peu dans le rôle du grand méchant, un chinois du continent, ils lui ont mis une prothèse dentaire là qui fait un petit peu ressortir sa dentition, un peu style Manchu dans les Shaw Brothers à l'ancienne. On a également Gordon Lam, alors Gordon Lam qu'on a retrouvé très récemment dans Mad Fate et dans Limbo de Soi Chang. On a également Richie Jen, que lui on a pu voir dans d'ailleurs City of Darkness, hein, voilà, je le replace hein, quand même, le film de l'année. On a Lam Suet, figure incontournable et vraiment emblématique des films de Hong Kong, toujours dans un deuxième rôle. D'ailleurs, vous connaissez le proverbe, comment savoir si je regarde un bon film de Hong Kong? Alors il y a soit Simon Yam, soit Lam Suet, soit Simon Lui, voilà, exactement, vous avez deviné. On a une galerie de personnages plutôt sympathiques. On va principalement suivre des losers. Alors Gordon Lam qui incarne un loser, Richie Jen qui dirige une espèce de maison de retraite un petit peu clandestine puisque c'est fait dans un grand appartement qui va être coincé dans une situation familiale assez catastrophique. Un duo de flics. Un jeune braqueur, voilà, la galerie de personnages qui va se rencontrer autour d'un quiproquo. Alors le film est principalement une espèce de comédie un peu noire, un peu dark quand même, parce que le film a un ton mi-comique, mi-sombre, un bon mélange, comme Hong Kong sait le faire, et surtout il n'oublie pas d'avoir quelques petites scènes d'action, quelques gunfights, assez violent quand même, assez cru dans sa violence, avec des impacts de balles et des geysers de sang. Il y a des morts assez cruelles et assez violentes. Et surtout, un des gros points du film, en 2024, il est encore possible de trouver un film hongkongais où David Chiang tire au fusil à pompe. Ouais, parce que ce film a la légende absolue David Chiang à son casting, que j'ai trouvé très très en forme. Ça faisait vraiment un moment que je l'avais pas vu, moi, et il m'a bluffé au début. Je me suis dit, c'est vraiment David Chiang? Et bah ouais, c'est David Chiang, il est en forme. Et ça fait plaisir. Alors il a un second rôle, celui d'un espèce de vieux parrain, mais ça fait quand même plaisir de le voir. Il est là lors du final, et il a quelques bonnes scènes qui vraiment font plaisir. Oui, il a 77 ans. Franchement, quel régal de pouvoir le retrouver dans un film de 2024. Alors Rob and Roll, c'est pas du tout un grand film, c'est même pas amené à devenir un incontournable ou un film culte à l'avenir, non. C'est une petite comédie, assez sombre, assez violente, mais vraiment que j'ai pris plaisir à regarder, de par son casting déjà, parce qu'on retrouve quand même un bon nombre de gueules du cinéma hongkongais, mais aussi parce que ça fait plaisir de voir ce genre de petite production, voilà, purement hongkongaise. Alors même si dans la version que j'ai vue, ça parle mandarin quasiment tout du long, mais voilà, on retrouve un peu cette essence de film hongkongais pur jus, typiquement petite prod locale. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, je voulais vous conseiller une nouveauté quand même, après avoir parlé de 2 films plutôt anciens, entre guillemets, parce que ça fait toujours plaisir pour moi de constater que Hong Kong continue à sortir ce genre de petites productions. Alors, c'est pas un drame social ni quoi que ce soit, c'est une espèce de comédie noire hein, qui mélange plusieurs styles, plusieurs genres, un peu d'action, un peu de braquage, un peu de quiproquo, un peu d'humour, un peu de social aussi malgré tout, avec une bonne galerie d'acteurs. Donc pour moi, ouais, je vous conseille ce Rob and Roll qui est passé un petit peu inaperçu face à des gros mastodontes qui sont sortis, comme évidemment City of Darkness. Si vous vous intéressez au cinéma de Hong Kong, les productions locales continuent d'exister. Alors elles sont un peu plus rares,
pour l'instant en tout cas. Même si on peut noter qu'on a quand même depuis 2-3 ans de très très bons drames sociaux. C'est vraiment un genre dans lequel Hong Kong excelle, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, c'était pour moi l'occasion de vous souhaiter une excellente année 2025 avec tout ce qui va avec, hein, la santé, l'argent, la famille, les loisirs et surtout beaucoup de cinéma, surtout asiatique, parce que vous savez que ça déchire, tout simplement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Ciao!